En 2024, la musique francophone a fait vibrer le monde entier, mise sur le devant de la scène pendant les Jeux de Paris 2024. Le retentissement était assez incroyable et j'ai l'impression que la presse internationale a salué justement cette diversité. C'est redevenu cool en fait de chanter en français et je pense que la France s'est rendue compte qu'elle avait un patrimoine dont on n'avait pas forcément conscience. Propulsée par les séries, les réseaux sociaux ou encore le streaming, la musique française a fait un bond de 30% à l'export en 2023. Il y a plus de 100 millions d'utilisateurs de Spotify qui ont écouté un contenu francophone au cours de ces 12 derniers mois. Mais peut-elle tenir le rythme ? Et quel impact la musique a-t-elle sur l'apprentissage du français dans le monde ? Après un été chargé en compétitions sportives, ces musiciens s'apprêtent à vivre le bouquet final. Un concert XXL sur la place de l'Étoile à Paris pour faire honneur aux champions olympiques français. Et celui qui donne le la ce soir, c'est Victor Lemagne, compositeur de Parade, l'hymne officiel des Jeux. Il est aussi l'homme à l'origine de la bande originale des cérémonies olympiques et paralympiques de Paris 2024. Ça sonne bien, je pourrais en vrai. Ce concert sonne la fin de 2 ans de travail acharné. Et à un moment, tu as un break de percus. Je demanderais peut-être aussi à Vincent de faire la drum, genre. Le directeur musical de Paris 2024 a fait résonner le français dans des styles bien différents. Céline Dion, Gojira ou encore Aya Nakamura. Artiste francophone la plus écoutée dans le monde, sa reprise de Formidable, le titre iconique de Charles Aznavour, a fait danser le monde entier. Aya, elle symbolise aussi une ouverture sur la modernité, le fait que ce soit une femme franco-malienne. Et dans son langage, elle invente une langue française composée de tout ce qu'elle est, de toutes ses influences. C'est pour ça qu'on voulait faire appel à Aya, c'est parce qu'elle la réinvente, cette langue française. Ça, c'est quelque chose de très intéressant, parce que sa langue française, elle englobe d'où elle vient, qui elle est, et voilà. Un énorme coup de projecteur pour les artistes qui ont vu leurs écoutes atteindre de nouveaux sommets. Mais cela a aussi donné un nouvel écho à la langue française, qui n'a pas toujours été le premier choix des chanteurs. La langue française, c'est plus difficile à faire sonner que la langue anglaise parce qu'il y a des sonorités moins chewing-gum, on va dire, c'est-à-dire qui sont moins malléables. Il y a plus de R, c'est un petit peu plus rugueux, c'est un peu plus dur. Mais c'est pas pour autant que c'est moins musical, c'est juste un autre travail et qui est passionnant à faire. Un engouement déjà bien présent avant les Jeux. La plateforme Spotify a enregistré une hausse de 94% des téléchargements de musique francophone ces 5 dernières années. Et plus de 39 millions d'auditeurs dans le monde ont ajouté une musique francophone dans leur playlist au cours des 12 derniers mois. C'est aussi une tendance qu'on voit généralement dans le monde avec l'avènement du streaming et de Spotify, c'est que les contenus anglophones baissent en part de marché en fait. C'est pas qu'il y a moins de contenu anglophone, c'est juste que les contenus des autres langues, les chansons des autres langues montent. Mais le français participe de ce même phénomène également. Et on a des artistes aussi divers que Indila, Stromae ou les Cowboys Fringants qui viennent du Québec, qui sont écoutés partout dans le monde, de plus en plus. Ou une artiste comme Iseult, par exemple. Pour la première fois, on a une artiste française francophone présente dans le top 200 Billboard aux États-Unis. C'est pas arrivé depuis plus de 30 ans avec Jane Birkin. Aujourd'hui, il est beaucoup plus simple pour un artiste, son équipe, son label, enfin les gens qui sont en charge de sa carrière, disons, d'aller se présenter, être mis en avant via le streaming à une audience qui ne l'aurait jamais découverte probablement autrement. Et pas besoin d'être français pour chanter dans la langue de Molière. Inspirée par la culture française depuis son plus jeune âge, la chanteuse japonaise Kumi Solo a fait du français sa langue de prédilection. La chanson en français, évidemment, pour les Japonais, c'est tellement exotique et chic, voilà. Pourquoi
je chante en français parce que, voilà, à l'université, quand j'étais étudiante, j'étais étudiante en langue française et j'ai fondé un groupe de 2 filles japonaises au Japon. Et comme voilà, on voulait pratiquer la langue et surtout on ne voulait pas faire quelque chose d'un peu banal au Japon, chanter en japonais, nous avons créé la musique bossa nova et chanter en français. L'une de ses chansons a tapé dans l'oreille de Netflix, qui l'a diffusée dans sa série à succès, Emily in Paris. Première saison, premier épisode, quand Emily arrive à Paris, vous entendez ma musique qui s'appelle Ce soir. Et je suis ravie que ce soit mon titre qui illustre Emily qui arrive à Paris pour la première fois. Salut Koumi, ça va? La série, appréciée pour sa bande originale, met à l'honneur des artistes francophones peu connus. Et ceci en partie grâce à cette agence de distribution parisienne qui a placé 34 morceaux rien que dans la dernière saison de la série. Il faut qu'on réfléchisse un peu, voilà, ce que c'est en anglais, en français, en japonais. Ce jour-là, Koumi a rendez-vous avec Olivier Rigou pour parler de son prochain album. Le placement de leurs œuvres dans des séries peut être un tremplin pour de jeunes artistes, mais peut aussi donner un nouvel élan à certaines voix iconiques de la chanson française. Sortie il y a plus de 60 ans, la chanson « Hier encore » de Charles Aznavour a été certifiée disque de diamant après avoir atteint les 50 millions de téléchargements dans le monde. Et ceci, juste après avoir été diffusée dans un épisode de la série Lupin sur Netflix. Vieille chanson française ou nouvelle vague, cela prouve bien que le français parle à tout le monde. Pendant longtemps, on s'est dit il faut chanter en anglais, et c'est ça qui va nous permettre d'aller à l'étranger, alors qu'en fait, maintenant, le public allemand, japonais, mexicain, turc ou américain, ils sont friands de francophones, de français. Et au contraire, il faut jouer cette carte d'authenticité, d'exotisme. Voilà, ça ne veut pas dire qu'on est cliché, baguette, béret, camembert, vin rouge, mais en tout cas, il y a une sorte de mise en valeur du patrimoine français et en tout cas de la francophonie, je pense. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle la Cité internationale de la langue française a dédié une exposition à la musique francophone. On y retrouve Stromae, Céline Dion, en passant par le premier hit français à l'international de l'histoire. En 1930, Lucienne Boyer enregistre « Parlez-moi d'amour ». Parlez-moi d'amour, redites-moi des choses tendres, votre beau discours, mon cœur n'est pas là de l'entendre. Et ben cette chanson, ça va être le premier tube discographique mondial pour une chanson française. Tout simplement parce qu'elle enregistre pour une maison de disques qui a une filiale à Londres, une filiale à New York, une filiale à Buenos Aires, une filiale à Berlin, une filiale partout. Donc partout dans le monde, on entend cette voix. C'est vraiment le début aussi d'une mondialisation. Depuis, les genres musicaux ont évolué, et la langue avec. Des chansons d'Edith Piaf, qui a conquis le marché américain dans les années 1940, au style pop d'Indila, la première artiste francophone dont le clip a dépassé le 1 milliard de vues sur YouTube. Un exploit atteint par seulement une poignée de tubes francophones sur un marché largement dominé par l'anglais. Mais pour Bertrand Dical, les artistes francophones ont une autre carte à jouer. Les Français et les artistes de langue française en général, ont 2 bonus énormes. Un premier qui est l'aura de la France. La France est un pays de mode, de littérature, de liberté. C'est un pays où, dit-on, les femmes sont plus belles. Et c'est aussi le pays de la langue française. Ce romantisme de la langue. Et le romantisme associé à cette langue, il persiste. Françoise Hardy, une chanteuse que j'aime beaucoup. Au point que certains auditeurs ne se contenteraient pas d'un simple refrain. Des centaines de tutoriels sont disponibles en ligne pour apprendre la langue de l'amour. Et ce, grâce aux paroles de chansons. La chanson fait partie régulièrement
des 3 premiers déterminants dans chacune des alliances françaises pour laquelle les gens ont envie d'apprendre le français. Et curieusement, les opportunités de business, à part en Afrique francophone et à part dans quelques pays qui sont des destinations touristiques, en général, il y a plus de gens qui veulent apprendre le français parce qu'ils ont découvert Édith Piaf, Françoise Hardy, Stromae, Aya Nakamura, Juliette Gréco, que parce qu'ils se disent, avec la langue française, j'aurai des opportunités dans le BTP. La chanson française est un vecteur du désir de français. Ce qui est incroyable, c'est qu'avec l'essor de la musique et des artistes francophones, on voit que probablement ça se traduit également dans les écoutes de podcasts en français, de podcasts francophones. Et donc aujourd'hui, un des podcasts les plus écoutés dans le monde, podcast francophone, c'est un podcast pour apprendre le français. Donc en fait, j'ai envie de dire que mécaniquement, à mesure que la musique francophone se développe dans tous les pays grâce à Spotify, les contenus francophones, podcasts ou livres audio, vont pouvoir aussi se développer. Une aubaine pour apprendre la langue, mais aussi un outil de soft power. Le budget du Centre national de la musique a ainsi été triplé ces 5 dernières années pour mieux soutenir le travail des artistes à l'international. Le défi maintenant, conquérir de nouvelles ondes. Le principal, la première chose à faire, c'est de continuer à chanter dans notre langue. C'est de continuer à produire dans notre langue, parce que plus que jamais, le marché est mondial. Donc, les opportunités culturelles, égotiques et économiques sont aujourd'hui plus grandes qu'elles n'ont jamais été. Dieu réunit ceux qui se